L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Choisissez la voie de la vérité, le 10 mars. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Psaume 119, versets 30 et 31. Deux grands principes régissent votre vie, celui de la fidélité et celui de l'infidélité. Nous avons tous besoin d'un plus grand courage chrétien pour dresser l'étendard sur lequel sont inscrits les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La ligne de démarcation entre ceux qui obéissent à la loi et ceux qui lui désobéissent doit être nette et distincte. Soyons animés de la ferme détermination de faire la volonté du Seigneur en tout temps et en tout lieu. La force chrétienne s'obtient par la fidélité à servir l'Éternel. Jeunes gens et jeunes filles devraient se rendre compte que le plus grand honneur auquel ils puissent prétendre, c'est d'être unis avec le Christ. En faisant preuve de la plus scrupuleuse fidélité, ils acquéreront l'indépendance morale qui les défendra contre toute influence capable de les détourner des bons principes. Il arrive à des esprits forts de soutenir des affirmations complètement erronées. Puisse le collier céleste être appliqué aux yeux de notre entendement, afin que nous sachions faire la distinction entre la vérité et l'erreur. Sondez les Écritures, et quand vous trouverez ces mots, ainsi parle l'Éternel, alors résistez. Il y a dans le voyage du pèlerin un personnage qui se nomme Docile. Les jeunes doivent éviter de ressembler à ce personnage. Ceux qui le représentent sont très accommodants, mais sont comme le roseau agité par le vent. Ils ne possèdent aucune volonté. Il faut que la jeunesse cultive l'esprit de décision. Un esprit irrésolu est un piège qui mènera certains jeunes à leur perte. Soyons fermes, sans quoi notre maison et notre caractère seront construits sur le sable. La philosophie de l'Éternel est la règle de la vie du chrétien. Que son être tout entier soit pénétré des principes de vie qui émanent du ciel. Les occupations futiles qui font perdre le temps d'une foule de personnes sont sans intérêt en regard de la foi saine et sanctifiante qui se dégage de la Bible. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.